Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 22 octobre entame manqué pour l'OM en Ligue des Champions. Les joueurs d'André Villas-Boas ont été battus 1-0 mercredi soir sur la pelouse de l'Olympiakos Le Pirée. La faute à un but encaissé dans les arrêts de jeu de la partie alors que les Olympiens avaient plutôt bien maîtrisé les Grecs jusqu'à ce coup du sort. Mathieu Valbuena, passeur décisif, a réalisé une grosse performance contre son ancien club. Voici tous les résultats de la soirée dans le groupe de l'OM. City a dominé Porto 3-1, gros carton du Bayern à Munich 4-0 contre l'Atlético Madrid. Défaite surprise 3-2 du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk. Liverpool est allé gagner 1-0 sur le terrain de l'Ajax. Place ce jeudi au début de la phase de poule de la Ligue Europa. Deux clubs français sont engagés. Nice qui se déplace sur le terrain du Bayer Leverkusen. Coup d'envoi à 18h55. Lille joue à Prague sur le terrain du Sparta à 21h. Zinedine Zidane déjà sous pression au Real Madrid. Ce n'est pas la première fois que le technicien français est menacé d'un potentiel licenciement à court terme. À chaque fois, le coach merengue s'en est sorti par le passé, mais les deux dernières défaites contre Cadix en Liga et le Shakhtar Donetsk ont laissé des traces. Florentino Pérez est descendu dans le vestiaire après ce nouveau revers en C1, mais n'est resté que 3 petites minutes auprès de ses joueurs, selon la presse espagnole. Le président madrilène a sans doute tiré la sonnette d'alarme juste avant le Classico contre le Barça prévu samedi. Zidane a encore un sursis, mais il faudra redresser la barre lors des 2 prochains matchs face au club Laograna ce week-end et la semaine prochaine contre le Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions. Les infos en bref, encore une mauvaise nouvelle pour le PSG et Thomas Tuchel. L'infirmerie fait le plein, sorti sur blessure mardi face à Manchester United. Idrissa Gueye est touché aux ischio et manquera plusieurs semaines de compétition. Antoine Griezmann, lui, est monté au créneau pour défendre Ansu Fati, victime de commentaires racistes, dans une chronique publiée sur ABC. Quand il court en dessous à quelque chose d'une gazelle, d'un vendeur ambulant noir que l'on prévient lorsque les policiers arrivent, peut-on lire entre autres dans cette analyse clairement honteuse. En dessous est un garçon exceptionnel qui mérite le respect comme n'importe quel être humain. Non au racisme et non à la mauvaise éducation, a écrit l'attaquant français sur Twitter. Le tacle d'Adil Rami à Neymar cette fois. Le nouveau consultant de RMC est revenu sur la défaite du PSG face à Manchester United et ne s'est pas montré très tendre envers le Brésilien qu'il accuse d'avoir voulu faire la différence tout seul. Quand on le fait à plusieurs reprises, je craque, peu importe le statut, je pète les plombs, je pense toujours à l'équipe. La réponse est claire, c'est énervant. Si on perd le ballon à plusieurs reprises et que c'est moi qui le paie derrière, a lâché le défenseur français. Marcus Thuram, lui, se souviendra longtemps de son match à San Siro mercredi soir contre l'Inter. La scène se passe avant le match, alors que le port du masque est obligatoire en extérieur en Italie. La confusion à l'entrée des enceintes sportives peut très vite arriver. C'est ce qui est arrivé à l'attaquant de Mönchengladbach qui n'a pas été reconnu par le vigile à l'entrée. Résultat, Thuram a dû montrer les résultats d'une recherche Google pour prouver son identité. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo est passé chez le coiffeur. Oubliez le chouchou dans les cheveux, place à la boule à zéro pour l'attaquant de la Juve qui s'est affiché sur les réseaux sociaux avec cette nouvelle coupe. CR7 a de nouveau été testé positif au Covid et reste incertain pour le choc face au Barça la semaine prochaine en Ligue des Champions. Enfin, lorsqu'Adidas laisse carte blanche à Pharrell Williams, cela peut donner quelques sueurs froides aux supporters. L'artiste a travaillé sur plusieurs créations de maillots collector de grands clubs européens avec un résultat parfois surprenant. On vous laisse apprécier ou pas cette unique d'Arsenal, de Manchester United, de la Juve, du Real Madrid ou encore du Bayern. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur la défaite de l'OM en Ligue des Champions sur le terrain de l'Olympiakos avec Mathieu Valbuena en une. L'ancien Marseillais a réalisé une grosse performance et sa prestation est également largement mise en avant par les journaux grecs mais aussi par son entraîneur et ses coéquipiers. En Espagne, As s'inquiète de la nouvelle défaite du Real, cette fois en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk, 3-2. Le club merengue mené 3-0 a réagi après la pause, mais les joueurs de Zidane ont à nouveau montré des signes inquiétants en termes d'engagement et une fragilité défensive surprenante. Le Mundo Deportivo enfonce le Real, le cauchemar avant le Classico, titre le quotidien sportif qui pointe du doigt les lacunes défensives du club madrilène avant le choc de samedi. En Italie, la Gazzetta dello Sport reconnaît que l'Inter Milan a eu très chaud contre le Borussia Mönchengladbach mercredi soir et peut remercier Romelu Lukaku, auteur d'un doublé dont un but dans le temps additionnel. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.